Oh, le lieu il fait des bruits, hein. C'est terrifiant, ça va être horrifique pour l'enquête. Regardez. Le couloir de nuit, tout d'un coup, l'ambiance elle a shifté d'un coup. Allez-y, recommencez, ça c'est vous. Entendu le même bruit? C'est un bruit sourd. Ah bon? Ah ouais. Une sorte de... un boom. Qui venait de l'intérieur? Ouais. Alright. Salutations à tout. Oh là! Il me fait quoi là? Problème? Qu'est-ce qu'il me fait? Et là c'est bon? Bon, on va dire que c'est bon. Oh, regarde, il y a des plantes qui viennent d'être plantées. Bonjour à tous, du coup, on arrive devant un nouveau spot. C'est un orphelinat. Je suis accompagné de Marin. Salut. Le voici, le voilà. Donc on va tout simplement chercher une entrée. Mais regardez le spot, comment il est magnifique! Ouais, ce lieu, c'est de la pure folie. C'est juste qu'on sait qu'en ce moment, il est en rénovation. Il reste plus beaucoup de temps pour pouvoir le visiter avant qu'il refasse le toit. Et probablement qu'il le réaménage. Donc, on va essayer d'en profiter pour le peu de temps qu'il soit encore accessible. Et une fois qu'on aura peut-être fait un petit tour des lieux, on reviendra ici de nuit pour y mener une petite enquête paranormale. Je pense que ça peut être assez stylé de faire une enquête paranormale ici. Sachant que c'est un lieu qui a servi d'orphelinat, puis d'hôpital. Il a servi aussi de camp d'internement pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, de toute façon, je reparlerai en voix off et plus tard dans la vidéo de son histoire. Mais on va déjà rentrer dans les lieux. Là, ici, il y a une entrée. J'ai pas l'habitude d'arriver en plein jour sur les spots. Bon, en général, j'arrive de nuit. Donc, bon, faut se faire un peu discret quand même là. Faut que j'arrête de parler trop fort. Il n'y a absolument personne. Là, je crois qu'on est devant l'entrée principale. Regardez ça. Je pense qu'il va falloir qu'on grimpe. Hein. Il y a quoi? Attends, il y a un truc de surveillance caméra là. Qu'il faudra faire très attention au hall. Il y a écrit alarme 24h/24. Vas-y, hein, par là ça passe large. Merci. Là on vient d'entrer sur le lieu. L'objectif maintenant, c'est de trouver la caméra et l'alarme. Essayer de bien repérer un peu tout ce qu'il y a maintenant qu'on est là de jour, pour que quand on vienne de nuit dans le noir, on se fasse pas trop cramer. Parce que l'objectif, c'est de rester discret. Là-haut, les câbles, ici, il n'y a rien de moderne, c'est vieux, c'est pété. Coucou. Peut-être qu'on repassera par là ce soir, ce sera moins chiant, il y a moyen. Hop. Oula, alarme, je passe. Ça a l'air d'être une alarme, ça. Pensez pour les gens qui passeraient par là. On peut passer là, peut-être. C'est intimidant, hein. En vrai, ici même ce petit coin, ça donne un avant-goût du lieu. T'as le petit escalier. L'escalier aussi, hein. Ouais. On peut voir très rapidement, hein. Histoire de. Comme ça déjà on repart pas les mains vides. Si on voit que c'est vraiment une alarme à l'entrée. Imagine il y a une alarme ici. Après on peut peut-être passer par le hall. Peut-être que le haut de ce bâtiment est connecté. Ouais, possible. Oh, il y a peut-être une singerie à faire là. Est-ce que là il y a une entrée? Alors, je sais pas à quel point l'idée te tente, mais on peut passer sur le toit et monter sur une fenêtre. J'hésite. En vrai on peut tenter le truc de l'alarme et je me barre en courant. Je te file la caméra à l'extérieur. En bas tu veux dire? Ouais. Allez, on peut faire ça. On y va calmement, tranquillement. Rien. Ok, ça a l'air sans danger. Bah viens, hein. Voilà ce qu'on croyait être une alarme. Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Normalement, il y a une petite lumière rouge. Donc, nous voilà au premier étage. Là, il y a quoi? Pas de caméra au bout de ça. Oh, c'est magnifique ce couloir. Oh, j'adore. Donc là, on fait vraiment un bref petit tour. On va pas trop s'étendre, on va pas faire toutes les pièces les unes après les autres. On regarde juste pour s'assurer un peu, enfin vraiment juste repérer quoi. Donc là, on est à peine rentré qu'on voit déjà qu'il y a des caméras de chaque côté du bâtiment, plus une alarme au rez-de-chaussée. Le lieu est certes très stylé, mais toute cette sécurité ne nous présage rien de bon pour la suite. Je vais même manquer de déclencher l'alarme en me rapprochant un peu trop près du hall d'entrée. Est-ce qu'on ne descendrait pas à l'escalier principal? Peut-être une alarme ça aussi, non? J'arrive pas à savoir.
Le truc blanc, mais ça m'a plus l'air d'être une alarme incendie de l'époque. Ouais, c'est plutôt ancien ça. Je suis pas sûr. Non, ça bip. Non. Ça a bipé, du coup, là il y a une alarme ici. Bon, ok, bah go. Bon, au moins on sait que là il y a une alarme à l'entrée. Entrée principale, faut pas y aller. C'est chiant. C'est vrai que c'est un peu chiant, on peut pas la voir. Peut-être qu'on peut aller voir au bout, ce qu'il y a, et descendre de l'autre côté et observer de loin. Ouais, allez, go. Bon, d'accord, ressemble les étages du haut. Faut voir si c'est pas dangereux non plus. J'ai très envie de voir ça de nuit. Imagine tout ça là, c'était des chambres dans l'orphelinat. C'est dissocié? Ouais. Bon, caméra qui vient de chuter avec son espèce de bras que j'avais. Heureusement elle est pas pétée, mais ça a cassé ma lumière, donc on va régler ça. Vas-y, on regarde du coup là où on voulait aller, en bas. Allez. Il y a encore ces petits trucs blancs, je pense que ça c'est les caméras. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, je pense qu'on laisse tomber le rez-de-chaussée. Hein. Ouais. Vas-y, on peut voir le dernier étage vite fait. Allez. Je pense que dans les étages du haut, ils ont rien mis niveau alarme et tout. Oh, regarde, il y a un escalier qui a l'air trop beau ici. Hey. C'est joli, hein. J'aime bien cet escalier en bois, là. Bon, voilà, c'était tout pour le petit repérage des lieux. On va ressortir là maintenant et... Putain, il y a des bruits. On va sortir. Comment prends-tu? On ferait mieux de sortir. Pour moi, c'est plus là-haut avec le vent. J'ai vu de l'extérieur qu'il y avait des trucs. Faut qu'on se casse d'ici. En plus, j'ai fait toute une séquence où j'ai oublié de mettre le micro. Attends, on n'est pas passé par là, nous, du coup? Ah ouais, c'est bon. Je sais pas si vous entendrez au micro. J'espère que le micro l'a capté. Ça a claqué fort, fort, fort. En plus, il faut rappeler que dès qu'on est rentré sur les lieux, on a entendu des coups de feu au loin. Ce qui nous a mis de base dans une ambiance un peu spéciale. Et maintenant, il y a des portes qui claquent. Et j'ai hâte de cette nuit-là. L'ambiance, je pense, elle va être assez sympa. Pendant que nous terminons la visite de ce gigantesque bâtiment fantomatique, laissez-moi vous raconter un peu l'histoire de ce lieu. Cette bâtisse fut édifiée en 1906 en tant qu'orphelinat qui le restera jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Alors abandonné au début de l'occupation, le domaine servira de camp d'internement pour les communistes en 1941. C'est à partir de 1952 qu'il sera réouvert en tant qu'hospice. Mais entre les problèmes financiers, les difficultés pour y accéder, l'agencement qui n'est pas idéal pour des personnes âgées et les problèmes de sécurité, la maison de retraite fermera définitivement ses portes en 1992 et restera inoccupée par la suite. Aujourd'hui, le lieu a été racheté par un promoteur charentais qui souhaiterait transformer ses murs à l'abandon en résidence de luxe, d'où l'état de surveillance accru du bâtiment. Maintenant que nous avons visité en partie les lieux de jour et à peu près vu l'emplacement des caméras et alarmes, on va tranquillement patienter jusqu'à la tombée de la nuit afin d'y mener notre enquête paranormale. Bon, on est enfin de retour sur le lieu, de nuit cette fois, donc là l'ambiance elle a pas mal changé tout d'un coup. On va essayer de repasser devant les caméras et les alarmes et continuer de les éviter. Maintenant, on sait où elles sont. Mais on doit admettre, on a une petite pression là, avec Marin. Parce que tout d'un coup, ça met un peu la pression. On a vu des panneaux à l'avant qui disaient que les caméras étaient reliées au poste de police. Tout à l'heure, on n'a pas eu d'emmerde, mais on n'est pas resté très longtemps non plus. Donc, on va tout simplement voir, prier pour pas qu'on se fasse emmerder. Moi, je vais mettre mon petit cache-cou et Marin va me suivre de près. Comme ça, on va essayer d'être discret à la caméra. Allez, j'ai éteint la lumière pour l'instant. On se dépêche un peu de monter, on reste pas beaucoup devant la cam. Du coup, nous revoilà dans le lieu de nuit. T'as entendu toi aussi? Non? C'est que moi peut-être. Vraiment, le lieu il fait des bruits, hein. C'est terrifiant, ça va être horrifique pour l'enquête. Regardez. Le couloir de nuit, tout d'un coup, l'ambiance elle a shifté d'un coup. Ah, l'ambiance est quand même magnifique là. Ouais, puis je sais pas si vous voyez les portes qui sont mises sur le côté. Ouais. Donc là, moi ce que j'aimerais bien faire à un moment, mais on va peut-être pas le faire immédiatement, c'est aller au dernier étage où j'ai cru voir une alarme. En fait, j'ai trop peur que si j'ai raison et que c'est bien une alarme, bah ça coupe complètement court à toute la soirée là, et ce serait un peu chiant alors que j'ai vraiment envie de sortir le meuf. Donc je pense peut-être, ce qui serait mieux d'ailleurs,
c'est que dans un premier temps, on sorte l'EMF et qu'on fasse le tour déjà des 2 étages avec l'EMF. Donc, comme d'habitude, on allume l'EMF. Moi, je m'appelle Florian. Et moi je m'appelle Marin. Du coup, on est là pour tenter oh, ça a déjà fait un mini bip, mais je crois que c'est peut-être moi le bougeant. On est là pour tenter d'entrer en contact avec quelqu'un, une énergie qui reste ici. On est dans un lieu ici qui est quand même très historique. Un lieu qui a vu beaucoup de vies passer. Donc voilà, si quelqu'un reste encore là, si une de ces âmes est encore présente dans le lieu, qu'elle n'hésite surtout pas à se joindre à nous. On va se balader un peu dans les lieux, faire des petits allers-retours. Donc voilà, on est là en toute bienveillance, on n'a absolument aucun jugement. N'hésitez pas à tout simplement vous manifester d'une manière ou d'une autre. Attends Florian, j'attire ton attention. Satan arrive. Et de l'autre côté, bon. Satan is coming. Je trouve que le 2e étage était plus intéressant. Bon évidemment, en allant au 2e étage, on prend le risque de s'exposer un peu plus. Et donc là en fait, toutes les issues ont été complètement bloquées dans ce lieu. Il n'y a qu'un seul chemin par lequel on a réussi à entrer. Un chemin qui était d'ailleurs partiellement observé, donc on prie pour ne pas voir une patrouille arriver d'ici 20 minutes, pour qu'on ne reproduise pas ce qu'on a fait au sanatorium, où on s'est fait chasser par un gardien. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo. En tout cas, si on devait parler d'énergie, moi je trouve que la salle où tu as l'escalier qui descend, elle est pas mal. Parler de lieu chargé, moi je trouve que cet endroit, regarde avec encore le vieux numéro sur la porte, numéro 15. Que cette chambre aurait été la chambre d'un jeune. Oh là, avec la porte qui grince derrière. Porte, effectivement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait se manifester? Je tiens à dire que pour l'instant, on n'a absolument rien. Petit EMF. On reste très calme. Ah, tu mais c'est ça là-haut que j'ai vu, c'est le truc blanc, du coup c'est pas une alarme. C'est ça que t'as vu? Ouais, tu peux le filmer d'ailleurs, mais ça c'est pas une alarme du coup. C'est ça que t'as vu? Ah ouais, c'est ça qui m'a fait un peu peur là-haut. Je comprends pas. C'est Ça le. ressemble à une alarme, le truc blanc, non? Oh, ça clignote! Ça vient clairement de clignoter! Ah, j'ai pas vu parce que moi j'étais en train de regarder la chauve-souris. Mais. T'es sûr que t'as pas vu la chauve-souris? Ça t'a. Non. Ah, attends, c'est peut-être ma lumière. J'ai la lumière rouge Ouais. qui a reflété sur l'objet. J'arrive pas à savoir. J'enlève la lumière rouge, on va voir si on la voit clignoter. Ça fait quoi avec ta lumière rouge? Est-ce que ça se reflète bien? Non. J'ai l'impression que c'est neuf, hein. Regarde les câbles qui sont raccrochés à ça. Effectivement, j'ai un doute. Il y a la même au-dessus. Est-ce qu'il y a la même en dessous? Vas-y, on va voir en dessous. Ouais, carrément. Pour rester tout à l'heure. Ouais, allez, go. Bon, on est un peu parano par rapport aux alarmes, mais n'hésitez surtout pas à déclencher le MF, hein. Pas une raison. Après ça, qu'on peut passer ici là pour monter dans le couloir encore au-dessus. Bon, vas-y, on va regarder en bas déjà. Du coup, on va vers Satan, hein, je rappelle. Ouais. C'est marrant parce que ce qu'on se disait depuis tout à l'heure, c'est que c'est comme si on avait plein de signes qui nous disaient qu'il fallait pas qu'on soit là, quoi. Déjà, on arrive, on entend des coups de feu. Ensuite, on entre dans les lieux, on voit des alarmes et des caméras. On s'est fait effrayer par une biche. On avance, on se fait effrayer par une biche. On a des petites lumières bleues qui clignotent au-dessus de notre tête, là, qu'on n'a pas, tu vois. Ah si, et ici aussi. Ah putain, ouais. Tu vois, les câbles sont bien reliés quand même. C'est peut-être juste une alarme incendie. C'est possible. Bah, si c'était une alarme, là, ça serait déclenché. Ouais. Parce que là, ça suit des câbles qui vont là. Ce chemin de câble m'a l'air trop vieux pour que Ouais. ce soit. Ah, j'arrive pas à savoir, c'est stressant, hein. Ouais, carrément. Mais moi, je pense que c'est une alarme incendie et que si c'était une alarme, elle aurait déjà. Ouais. Écoute, on Continue notre truc. Ouais. Limite, est-ce qu'on n'arriverait pas par l'escalier? Ouais, on arrive par l'escalier, on va au 3e étage. Allez, go. Il y a quand même une sacrée ambiance, celui-là. T'entends? Attends. C'était un oiseau, non? Ça me met dehors, ouais. T'entends? T'as entendu là? Non, pause. Il fait peur ce bruit. Ouais, carrément. On dirait comme un petit râle. J'ai vu un flair là. Un flair? Chauve-souris? Non, un mini flair. Comme si quelqu'un de loin éclairait qu'il y avait un reflet sur une vitre. J'entends des bruits qui viennent de là, mais je pense que ça c'est le vent. Tu peux éteindre tout pour voir? Je vais regarder juste avec. Non, laisse la lumière sinon je verrai plus rien.
Vas-y, laisse là, je vais regarder dehors. Y'a rien à l'extérieur, je pense que c'est un animal. Le vent il met une ambiance. Hein. Ouais. Allez, on monte. Du coup j'ai pas eu le fil, on est à l'étage là? Non, on est encore... Faut encore monter. Ah ouais putain, allez go. Allez. Putain, y'a rien. Vous voyez là? Ah ouais, on voit le petit point là, effectivement. Vous voyez sûrement pas très bien à la caméra, mais C'est vraiment le noir total. néant, le noir total. La campagne juste. Et rien, on est isolé. Putain, ici je trouve que c'est vraiment flippant. Regarde, viens voir le couloir là. Je regarde s'il n'y a pas de caméra. J'ai l'impression qu'il n'y a rien. Et puis on a rejoint un nouvel étage, peut-être que vous êtes toujours avec nous. N'hésitez pas à activer le MF, je me répète. On est quand même là pour tenter d'entrer en contact avec quelqu'un si quelqu'un souhaiterait se joindre à nous. J'ai l'impression que plus les étages montent, plus le plafond est bas, plus c'est close. Oh, il vient de se déclencher. Non. Si, il vient de se déclencher. On l'a pas vu à la caméra. Est-ce que si quelqu'un vient de déclencher cet EMF, il peut recommencer s'il vous plaît? Ou alors faites un bruit maintenant. Si pour vous déclencher l'EMF c'est quelque chose de compliqué, n'hésitez pas à claquer une fenêtre maintenant. On a entendu un petit bruit là, mais bon c'était pas la fenêtre. Allez-y, recommencez si c'est vous. Vous pouvez me répondre? Ce serait juste fou là, d'entendre la même chose. On a entendu le même bruit? T'as entendu? Non. T'as pas entendu le petit bruit? Ouais, j'ai pas envie de l'entendre je pense. Le bruit qui vient de là-bas. Ces quelques bruits qu'on entend régulièrement vont décidément nous plonger dans une ambiance bien plaisante. Je vais juste rapidement revenir sur ceux qu'on a entendus un peu plus tôt. Au début, je pensais vraiment que c'était une chouette ou un autre oiseau nocturne, mais le son me semblait étrangement proche et assez étouffé. C'est alors qu'en écoutant la suite, j'ai entendu ça. À chacun de mes pas, à cet endroit précis, on entend légèrement ce même couinement. Je pense donc qu'il s'agit juste du bois qui grince, rien de bien paranormal. Pour ce qui est du toc, la coïncidence avec ma demande était surprenante, mais c'est probablement juste un bruit naturel du bâtiment. Encore une fois, rien de très étrange. On va rapidement visiter le dernier étage avant de finalement se poser et réellement débuter notre enquête. Fais gaffe, l'arrière, il y a des trous. Ouais, j'ai vu. Hop, on est par là. Je laisse passer. On est dans l'espèce de chaufferie du lieu, non? Oh, regarde l'araignée. Oh, elle est stylée. Ça a l'air d'être une araignée... l'araignée de violoniste. Pour ça, on commence à être un peu à l'aise là dans le lieu. Ouais, de ouf. Une fois qu'on a fait le tour un peu, qu'on a Carrément. dramatisé ces histoires d'alarme, Ouais, exactement. En fait, c'est ça le problème. du coup, maintenant on est plus à l'aise pour vous recevoir, pour vous écouter. Moi, ça me donne un peu envie de me poser ici. Pour essayer de pousser un peu plus l'enquête Ici, ça paranormale. me paraît pas mal, hein. En vrai. Peut-être poser mon trépied, tranquille. Allez. Ah ouais, d'accord, je connaissais pas son trépied. Bon, est-ce que tu peux nous le présenter? Putain, il est énorme. C'est un trépied que j'utilise pour mettre debout, prendre des footages pour que Marin puisse aussi tranquillement se balader, puisse apparaître avec moi à la caméra, tu peux tenir un deuxième EMF. Sympa ça. Plus interagir en laissant la caméra filmer en étant posé quoi. Je m'attendais pas. C'est vraiment Mary Poppins. Je m'attendais pas à ce que tu sortes un truc aussi gros de ton sac. Bah ouais. Mais je trouve que c'est sympa, j'aime bien moi des fois le... Mais je trouve que c'est sympa. Mais je trouve que c'est sympa. Ah, c'était un bruit sourd. Ah bon? Ah ouais. Une sorte de. Un boom. Qui venait de l'intérieur? Ouais. Ça doit être une fenêtre encore. Ouais, mais en fait, ça claque un peu sec. Tu vois Quoi. Je prends la caméra un peu. Petit coup de pression là. Ouais, ça m'a calmé la Ça refroidit là, hein. Là on était à l'aise et tout d'un coup on entend un gros boom. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, je pense que la personne aurait parlé quand même. On va poser la caméra sur le trépied et s'installer tranquillement dans cette pièce. Et puis après peut-être même qu'on peut passer d'une pièce à l'autre, on verra. Je vais placer peut-être mon petit pod. Genre là. Allez, vas-y, on verra. On se retrouve après le cut. Ok, du coup, on vient d'installer le petit trépied. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais garder le MF en marche. Je vais pas tout de suite faire les baguettes et je vais sortir le détecteur de mouvement. Faut que j'aille le chercher. Et je vais le sortir, mais il est toujours pas là. Donc voilà, on a le Spirit Pod. Donc Spirit Pod qui normalement devrait capter quoi que ce soit qui passe dans son champ. Voilà, il suffit de s'en approcher, il se déclenche. Donc si une présence devait passer devant, ça biperait. Et le petit détecteur EMF. Donc on va continuer de questionner les gens. Si tu veux, tu peux prendre un deuxième détecteur EMF dans les mains. Ouais, Et comme ça, tu me dis s'il se passe quelque chose. On a non un, mais deux détecteurs EMF.
Donc celui-ci, mon vieil ami fidèle, qui m'a fait des déclenchements quand même assez bizarres ces derniers temps. Lui, pour le coup, il m'a jamais trop surpris, donc j'aimerais bien que, dans l'idéal, les deux se connecteraient en même temps, ce serait assez ouf. Mais du coup, n'hésitez surtout pas, on est là, du coup, à nouveau, on est posé pour tenter de capter votre présence. Donc vous pouvez toucher ce petit détecteur de mouvement, vous pouvez toucher l'un des deux EMF. Marin, tu peux te balader d'ailleurs autour si tu veux voir si le EMF fait quelque chose. N'hésite pas même à t'éloigner un peu si t'as envie. je vais faire ça, tiens. Bon, je viens d'avoir, mais... Attends. Est-ce qu'il vient? J'ai cru qu'il venait de s'activer là. Ah ouais? Est-ce que... Non mais je suis pas sûr, en fait je vais redemander, bien, je le mets devant la caméra, comme ça vous allez le voir. J'ai cru percevoir des micro-mouvements de mon EMF. Est-ce que si quelqu'un est là, vous pouvez redéclencher mon petit EMF s'il vous plaît? Ou faire un bruit? Ou passer devant le détecteur de mouvement? T'entends ces bruits? Quel bruit? J'avais entendu des bruits de pas. Là. De l'extérieur. Moi j'ai pas de truc. Vas-y, éteins ta fenêtre et va regarder à l'extérieur. Non, j'ai vu l'extérieur un peu. Il a pas Noir. Toujours noir. Ok, donc non, je pense que c'est le vent, comme d'habitude, le vent et les animaux. C'est compliqué ici, hein. Il y a vraiment beaucoup de bruit. C'est dur de définir qu'est-ce qui pourrait être d'origine humaine, qu'est-ce qui est d'origine animale et qu'est-ce qui est Juste le vent. d'origine paranormale. En tout cas, si c'est vous qui faites ces bruits, vous pouvez vraiment le faire de façon plus franco, quoi. Vous pourriez déplacer la porte qui est juste là. Ou plutôt une porte derrière moi, comme ça on la capterait à la caméra, parce que là, imagine cette porte elle bouge, là, il faut vraiment que je démonte mon trépied pour le filmer. Ce serait horrible qu'une manifestation pareille soit pas captée à la caméra. Je suis sûr qu'il y a quelque chose ici. Enfin, en tout cas, s'il devait y avoir quelque chose, il y en aurait forcément ici. C'est bien un endroit dans lequel il y a une forte présence. Il y a une forte énergie ici. Il y a quelque chose, c'est historique. Après, tu vois, moi, il y a des gens qui me disent, qui m'avaient dit sur Internet que des fois, les lieux, ils peuvent être tout simplement nettoyés. Hein. Quand on baigne un peu dans le monde du paranormal, qu'on croit un peu à tous ces trucs, bah, le fait qu'un lieu soit nettoyé et qu'il n'y ait plus rien à l'intérieur, c'est aussi une possibilité. C'est vrai. Ce serait dommage, là j'aimerais vraiment bien ici qu'on capte quelque chose, quoi. Si nous ne sommes pas seuls, montrez-nous votre présence. Tu veux essayer de t'éloigner dans le couloir un peu, je reste seul un moment pour voir. Non, mais parce qu'il se peut que des fois, vous savez, encore une fois, là je reste vraiment dans ce monde ésotérique. Tu mets la lampe à fond. Je reste un peu dans cet univers du paranormal et le peu que j'en sais, mais il est aussi dit qu'il peut y avoir des esprits qui seraient timides ou qui auraient du mal à se manifester tout simplement, et qui auraient besoin d'aide un peu, qu'on les laisse, qu'on soit plus calme avec. Donc peut-être que je vais juste rien dire pendant un instant, et écouter le bruit des chauves-souris qui volent et voir si quelque chose se manifeste. Je laisse mon EMF et je vais rester comme ça dans le silence. N'hésitez pas à vous joindre à moi. Se met dans le calme comme ça, c'est autre chose. Hein. Après un long moment passé dans le silence à écouter les bruits environnants, poser des questions, tendre l'EMF, il ne se passera rien de notable. Alors qu'on commençait à se diriger vers le premier étage pour poursuivre notre enquête, un bruit sourd en provenance de l'extérieur nous contraindra à quitter les lieux en vitesse. Hop là, voilà. Bon, qu'est-ce qui s'est passé, Florian? On vous a laissé tout simplement au moment où je venais de reprendre mon trépied, on descend à l'étage du bas tranquillement. Tout se passe plutôt bien, on est en train de trouver un joli décor avec des jolies portes, je pose mon petit éclairage et c'est au moment où je pose ma lampe pour faire un éclairage de jeu d'ombre. Tu sais, j'avais posé ma lampe au sol pour qu'il y ait vraiment un jeu sur les ombres. Oh, on était presque installés finalement. Ouais, voilà, on était installés pour continuer notre petite enquête tranquillement. Et à cet instant, on entend un bruit lointain et moi au début je capte même pas. En fait, j'étais à la fenêtre et je me rends compte, il y a effectivement un bruit, mais un peu d'atmosphère qui est assez lointain. Et ouais, c'est un bruit un peu sourd, lointain, qui fait un peu étouffer. Et en fait, en me posant à la fenêtre et en me concentrant, bah, c'est clairement une alarme un peu stridente quand même qui est là, quoi. Gros déclenchement d'alarme. Moi aussi j'écoute, on entend un... Ouais. Donc je dis à Florian et lui il a eu une seconde un peu de réflexion en regardant en l'air et puis c'est une alarme, il commence à ranger. Voilà, c'est ça, parce que là bon, on a quand même vu, comme on disait, hein, on a eu des avertissements de nombreuses fois, les caméras, des trucs qui ressemblent à des alarmes quand même avec des petits bips rouges un peu bizarres. Beaucoup de signes. Moi, ma supposition serait que en fait tout simplement l'agence de sécurité aurait pu nous voir sur les caméras
et aurait déclenché cette alarme à distance parce qu'on est repassé plein de fois aux mêmes endroits, on n'a jamais déclenché d'alarme et là tout d'un coup on bougeait pas, on faisait rien et l'alarme se déclenche. C'était une alarme qui n'était pas dans la zone dans laquelle on était. Donc pour moi, soit étonnant, c'est d'autres urbexeurs, parce qu'on entend eu des bruits quand même, donc d'autres urbexeurs seraient rentrés par le hall principal et auraient déclenché l'alarme, ou alors tout simplement on aurait été cramé sur une caméra et l'alarme aurait été déclenchée à distance. En tout cas, le fait est que l'alarme est déclenchée, donc on se dépêche, on prend le trépied, on descend, on empacte tout, je mets tout dans mon sac. On a entendu l'alarme se déclencher de loin, mais je pense qu'elle se déclenchait vraiment. Donc on est en train de s'écarter, on va se faire discret, donc c'est pour ça que je vais couper la caméra, c'était juste pour prévenir. On est dans la zone, je sais pas si vous avez vu vraiment de la fenêtre. Par là où on est arrivé, en gros quand on est arrivé cet après-midi de plein jour là, il y a cette espèce de grand champ qu'on a traversé. Et quand on arrive un peu vers ce champ-là et qu'on commence à reculer, là on entend quoi? Un énorme coup de feu qui semblait étrangement proche. Même coup de feu qu'on a entendu quand on est arrivé en début d'après-midi. C'est quand même bizarre de faire de la chasse comme ça. Là il est 23h30, vous voyez, on n'est même pas au début de matinée. Du coup moi je me suis dit, je préférais quand même 1000 fois que ce soit les gendarmes qui viennent nous dire de dégager ou nous réprimander. Ouais, de manière visible quoi. Mais là quand même qu'il y ait un gars bizarre, un voisin chelou qui tire en l'air, que ce soit pour nous dissuader ou quoi, mais c'était... Et du coup, un coup de feu très proche quand même. Là quand même, c'est au moment où je venais de cutter la caméra, j'ai vite fait parler, j'ai dit donc voilà, déclenchement d'alarme. Au moment où je cut la caméra, boum, gros coup de feu. Donc là autant vous dire qu'on était vraiment pas bien du tout. Notre plan c'était quand même de rejoindre l'autre par le chemin le plus rapide, le plus logique. On commence à faire un détour pas possible. Et gros changement d'ambiance, stress. Noir total, en train de se péter la gueule à moitié. Donc voilà, mais bon, on est arrivé sain et sauf dans la bagnole. On aura tout essayé, on a forcé quand même. On a vu les caméras, on a vu les alarmes, on est rentré dans le lieu tout de même. On s'est pas découragé quand même. Ces fameux signes avant-coureurs et en plus, on n'a rien eu de paranormal quoi. D'un autre côté, tu vois, je sais même pas si en s'étendant sur le lieu, on aurait vu quoi que ce soit. Donc je sais pas qu'est-ce qui va être la suite de la soirée. À la base, on avait prévu quand même de faire ça jusqu'au moment où on camperait dans le coin. Donc on va trouver un autre plan, on va réfléchir. Peut-être qu'il y a un autre spot d'urbex auquel on va vouloir piquer un petit nez. Qui sait, on sait jamais. Comme à notre habitude, on finira quand même sur une autre exploration pour conclure notre séjour. Après une courte nuit de camping au bord de la Loire, on repart des plus belles pour s'aventurer dans ce qui semblait être un ancien domaine à l'abandon. Nous pensions être assez tranquilles sur ce lieu sans risquer d'alerter qui que ce soit, mais c'était sans remarquer que 3 caméras étaient placées tout autour du bâtiment devant lesquelles nous sommes tranquillement passés sans nous douter de rien. Oh putain, je suis en plein devant la caméra. Ça a l'air d'être un petit château abandonné, je sais pas à quoi ça a servi. Le plafond est rassurant, on a un beau plancher. Il y a quoi là-dedans? Elle a l'air plutôt tranquille cette cam. S'il faut, il y a vraiment plus personne qui les regarde. Hop. Vas-y, on va voir l'étage. Imagine, on déclenche une alarme. Ah ouais, c'est bien pété, t'as encore des petites étagères là. Ah ouais, le lieu il est bien tout pété hein. On peut dire qu'on est un peu dans une ruine. Ça c'est des gens qui ont joué au Airsoft je pense ces impacts. Ah oui. Ouais. C'est quoi ça? Une alarme ça? On aura quand même fait une courte visite avant là aussi d'entendre se déclencher une énième alarme. Ça aura définitivement été le thème de la vidéo. On se quitte donc dans ce champ ensoleillé avec le bruit de cette alarme qui résonne au loin pour vous dire que si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un j'aime ou un commentaire. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo sans déclenchement d'alarme cette fois, on l'espère.